Donc la sourate suivante, c'est la sourate Al-Ahzab, les coalisés, la sourate 33. Donc les savants ils sont d'accord pour dire que cette sourate, c'est une sourate médinoise et qu'elle a été révélée en l'an 4 de l'Hégire, au moment de la bataille des tranchées, donc la bataille de Khandaq. Donc tous les musulmans sont d'accord pour dire que cette sourate, c'est une sourate médinoise. Donc elle a été révélée après l'émigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en direction de Médine et qu'elle a été révélée en l'an 4 de l'Hégire, durant la bataille des tranchées, qui a opposé les musulmans face à une armée coalisée, c'est pour ça qu'on s'appelle la sourate les coalisés, entre les Arabes associateurs de la Mecque et d'autres régions, et les Juifs de Médine et d'autres régions. Donc ces ennemis de l'islam, d'accord, c'est pas nouveau, ils sont tous réunis, sont tous mis d'accord, donc certaines familles juives qui habitaient dans la région et les associateurs de la Mecque, donc les mécréants et les gens du livre, se sont réunis, se sont mis d'accord pour attaquer les musulmans qui étaient à Médine. Et dans cette sourate, Allah Azza wa Jalla dit النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. Dans la sourate 33, au verset 6, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jalla dit le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes, et ses épouses sont leurs mères. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a aucun croyant pour qui je ne sois pas la personne la plus proche, dans ce bas monde comme dans l'au-delà. Lisez si vous le voulez, le prophète est plus proche des croyants qu'eux-mêmes. Tout croyant qui laisse un héritage, qu'il soit transmis à ses héritiers, tel qu'il soit. Mais s'il laisse une dette ou des personnes vulnérables, qu'ils viennent à moi, car je suis son protecteur. Donc dans ce noble hadith, nous avons le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qui est mort en 678 de l'ère chrétienne, qui nous informe que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a expliqué la signification et le sens du verset 6 de la sourate Al-Ahzab. Donc les compagnons étaient assis auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le messager d'Allah leur a mentionné un verset, il leur a récité un verset qui n'est pas censé exister, selon cette personne-là. Il leur a récité un verset, il leur a expliqué le sens de ce verset. Donc dans ce verset, Allah nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le plus proche des croyants qu'eux-mêmes. Donc le prophète sallam a une proximité avec ses compagnons et il est plus proche d'eux que leurs proches eux-mêmes. Donc qu'est-ce que ça veut dire cela? Le prophète sallam leur informe, leur dit que il est tellement proche d'eux, il a tellement une responsabilité vis-à-vis d'eux, que si un croyant meurt, que si un de ses compagnons meurt et qu'il a laissé une richesse, un héritage, son héritage sera divisé avec les membres de sa famille. Donc les membres de la famille de ce compagnon. Donc il donne une part à sa femme, etc. Comme n'importe quelle personne. Mais si ce compagnon-là meurt en laissant des gens dans la difficulté, donc une femme qui n'a pas de ressources, qui n'a pas d'argent, des enfants qui n'ont pas de ressources, qui n'ont pas d'argent, ou des dettes, donc il doit de l'argent à telle ou telle personne, venez me voir. Allez voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui va s'occuper de régler ces problèmes-là. Comme si c'était sa propre personne. Donc dans le bien, distribuez-vous le bien. Il n'y a pas de souci. Il a de l'argent, il a de l'or. C'est pour les gens de la famille. Mais s'il y a des problèmes, venez me voir. Je suis garant de vos dettes. Je paye les dettes de mes compagnons. Je m'occupe des nécessiteux dans la famille de ce défunt. Et ainsi de suite. C'est ça qui est voulu par ce verset. Et donc, comment ça se fait que le prophète Mohammed s'assoit autour de ses compagnons, il leur récite un verset qui n'est pas censé exister et il leur explique le sens de ce verset. Et ses compagnons enseignent à leurs élèves le sens de ce verset et récitent ce verset-là alors qu'ils ne sont pas censés connaître ce verset. Expliquez-nous cela.